à la montagne de l'Éternel. J'ai beaucoup aimé ce sujet, frère, parce que la montagne, c'est en fait un symbolique très significatif. C'est l'expression même du sacrifice. Lorsque nous montons à la montagne, nous voulons sacrifier à la fois la dimension spirituelle de notre être, mais aussi la dimension physique. Il peut y avoir de l'épuisement, c'est normal. Il peut y avoir de l'essoufflement, c'est normal. Mais l'important pour nous est que nous puissions nous soumettre tout notre être à notre Dieu pour de grands bénéfices que vous n'allez pas exprimer moyennant les moyens humains. Lorsque quelqu'un va à la montagne avec Dieu, il soumet au Seigneur sa dimension spirituelle, sa dimension physique, vous ne manquerez pas de bénéfices, disons Amen bien. Ça n'a pas commencé avec nous. La montagne, c'est également la dimension du combat. Frère, vous savez qu'il y a des bénédictions que Dieu donne à tout le monde. La pluie, c'est une bénédiction. Dieu les donne à ses enfants, même à ceux qui ne les connaissent pas. Le souffle de vie, c'est une bénédiction. Même à ceux qui ne connaissent pas Dieu, Dieu leur donne aussi le souffle de vie. Le soleil, c'est une bénédiction. Amen, amen. Alors, Dieu veut que nous puissions aller à la montagne parce que nous aurons des bénédictions qui sont même dans le contexte du combat. Dis Amen fort. Israël avait reçu la promesse de Dieu d'hériter la terre promise. La promesse de Dieu était là. La parole de Dieu était là. Mais lorsqu'il est arrivé dans la terre promise, il y a eu une dimension de combat. Il devrait combattre pour chasser les autres nations. Frère, il y a d'autres bénédictions, j'ai dit, qui sont dans le contexte du combat. Si tu ne veux pas combattre, tu ne vas pas y accéder. Mais dans ces combats, ce que j'aime avec Dieu, le résultat est déjà connu d'avance. Parce que Dieu dit, prenez courage. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans ces combats, l'issue est déjà connue d'avance. Parce que ce n'est pas moi qui va combattre, mais Dieu qui est avec moi. Il va avancer avec moi. J'aime ce que dit l'Épître aux Hébreux. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas, qu'il pleuve ou qu'il y neige, que le diable lance ses flèches. Dieu est devant moi, il va combattre, je vais atteindre l'objectif. Le problème, c'est aussi quel sacrifice, quelle même la nature de ces sacrifices. C'est là où se trouve le problème. Que notre montagne ou notre sacrifice soit parfait et de bonnes odeurs. Une offrande que Dieu agrée. Nous sommes à la montagne, c'est une offrande que nous voulons apporter à Dieu. Cela soit de bonnes odeurs. Ma prière que Dieu puisse porter un regard favorable sur vous et sur votre offrande. Si votre offrande est agréable aux yeux et aux oreilles de Dieu, croyez-moi, cette offrande, ces sacrifices produira un mouvement et un bruit. Un bruit va se faire entendre. Il y aura un mouvement qui va se produire. Tous ceux qui sont allés avec Dieu sur la montagne, ils ont entendu un bruit. Il y a eu un mouvement. Frère, nous voulons que notre montagne, là où nous voulons y aller avec le Seigneur, puisse nous éclairer. L'aigle vole haut et il voit bien. Amen, amen. Que cela puisse nous éclairer. Que cela puisse ôter devant nous tout ce qui est flou. Qu'est-ce qui est flou dans votre vie présentement? Qu'est-ce qui est obscur dans votre vie présentement? Monte. Alléluia. Monte encore. Les nuages vont se dissiper. Vous allez voir clair. Tout le bien, amen bien.
vous allez voir clair. Lorsqu'on va à la montagne, nous aurons de la part de Dieu une orientation. Dieu va nous orienter. Et vous saurez là où vous êtes et là où Dieu est en train de partir. Nous aurons de l'inspiration. Avec une parole prophétique de Dieu. Nous devons aller à la montagne parce que Dieu veut nous inspirer. J'ai besoin d'une parole prophétique du Seigneur. J'ai besoin d'une inspiration de Dieu. Lorsque toutes ces choses vont se manifester, j'ai dit, il y aura un bruit. Et allez, écoutez bien, quand on va à la montagne, j'aimais la prière du pasteur Roy. Nous sommes sur le bas de la montagne, on sera un temps au milieu et on va aller en hauteur. Suis-moi très bien. Aller à la montagne veut dire aller en hauteur. Bien-aimés, nous voulons nous tous aller en hauteur. Lorsque nous montons en hauteur, nous abandonnons ce qui est terrestre. Les œuvres de la chair vont tomber de soi. Et tala obundarape mingi na lisumu songolo mata et kokoya de soi. Lorsqu'on va à la montagne, nous voulons aller en hauteur avec Dieu. Les œuvres de la chair vont tomber de soi. Les influences démoniaques vont tomber de soi. Les œuvres du diable vont commencer à tomber un à un. Et nous allons fonctionner en hauteur. J'aime l'aigle. Il voit bien lorsqu'il est en hauteur. Pour ceux qui voyagent, ils savent. Lorsque l'avion est encore dans 2000 mètres, ça bouscule un peu, ça bouge. Mais lorsqu'il prend la croisière, il est en hauteur, il est stable. Amen, amen. Nous devons aller en hauteur, oui, pour que nous puissions rencontrer et comprendre ce que Dieu veut de nous. La vie spirituelle, la vie avec le Seigneur doit nous aider à monter et à monter. Ce que Dieu veut, que nous puissions laisser ce qui est terrestre et aller en hauteur avec le Seigneur pour que nous puissions bien voir, pour que nous puissions très bien entendre, que nous puissions très bien comprendre. Mais dans tout ça, qu'est-ce que Dieu exige? Nous sommes dans le psaume 24, versets 3 à 5. Psaume 24, 3 à 5. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a des mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne gire pas pour tromper. Verset 5. Conséquence, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Tout le bien, amen, bien. Dieu nous appelle à la montagne. Mais il dit, qui pourra aller à la montagne de l'Éternel? Il dit trois choses. C'est celui-là qui a des mains innocentes, qui a un cœur pur, qui a une âme clean de mensonge et qui ne girait pas pour tromper. C'est-à-dire, c'est celui qui s'est préparé. Bien-aimé, ne faites pas un sacrifice que je peux appeler inutile. Alléluia. On a vu des gens qui disent, je suis en train de jeûner, mais il ne sait pas saluer honnêtement son frère. Tu perds ton temps. Je reprends. Des gens qui sont en train de jeûner, mais qui a des problèmes pour saluer quelqu'un. Tu perds ton temps. Nous voulons aller à la montagne avec un cœur pur, avec des mains innocentes, disposés à aller avec le Seigneur. Le verset 5 dit, pour obtenir la bénédiction de l'Éternel. Il n'y a personne qui est allé sur la montagne sans rien recevoir de Dieu. Pour recevoir la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu. Dieu a quelque chose pour nous. J'insiste, frère,
tu dois prendre, saisir ce qui est élevé en hauteur. Ce que Dieu a disposé pour toi. Nous en avons besoin, nous tous. Allons avec Dieu sur la montagne. Voyons quelques réalités de la montagne que je lis dans la Bible qui se trouvaient très intéressantes. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17, la montagne. Matthieu 17, versets 1 et 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Verset 3. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Amen, amen. Pose-toi la question. Pourquoi Jésus? Pour démontrer sa vraie nature. Parce que là, Christ a voulu démontrer à ses 3 apôtres, leaders de la première église, sa vraie nature. Pourquoi n'a-t-il pas fait cela devant tous les autres apôtres? Il les a amenés à l'écart sur une montagne. Na likolo ya ngomba tokoyeba nzambe aza nani. Oyebi nzambe po oza au bas de l'échelle. Tu ne le comprends pas. Mais Dieu est plus que ce que tu comprends là. Va à la montagne. Vous allez comprendre le mystère. J'ai dit le mystère de Dieu. Et les gens vont vous traiter de fous. Parce que ce que toi tu comprendras, eux auront du mal à les comprendre. Ce que toi tu vas saisir, eux ne vont pas les saisir. Tu veux comprendre le mystère de Dieu, allez-y à la montagne. C'est sur la montagne qu'il y a des choses que nous pouvons comprendre, que les autres ne peuvent pas comprendre, qui ne peuvent pas réaliser. Non, Jésus-Christ est venu démontrer à ses disciples qui il est. Lorsqu'il quittait la montagne, Pierre, Jacques et Jean n'avaient plus affaire à un simple fils du charpentier. Vous voyez sa réponse comme un bébé. Hein? Maître, créons 3 tentes ici. Je suis prêt à le faire. Ponga et Pierre, je sais comment construire les tentes. Moko ya yo, moko ya Eli, moko ya Moïse, bongo ye moko. Comme un enfant qui a vu ce qui est merveilleux, et il va commencer à déraisonner. Tu dois comprendre le mystère de Dieu. Comment est-ce que Dieu opère? Qui est ce Dieu? Il y a des gens qui aiment Dieu. Son amour pour Dieu scandalise le monde. Oui, parce que lui, il a compris. Parce qu'il est allé dans la profondeur. Il a compris qui est ce Dieu. Et il aime Dieu de façon extraordinaire. Le monde ne va pas te comprendre. C'est sur la montagne que tes yeux verront ce que les autres ne peuvent pas voir. Ce que les autres auront du mal à voir. C'est sur la montagne que nous pouvons percer les mystères. Quelle est votre expérience avec Christ? Va à la montagne, disons amen bien. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi 18. 41-46. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta où? Au sommet du Carmel. Regardez. Et se penchant contre terre,
Il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, il dit, il n'y a rien. Il dit à 7 reprises, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte, et il dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. 45. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit, une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jézréel. Amen, amen. Amen, amen. Et il est allé au sommet du montagne. Sa tête entre ses genoux sur la montagne. Élie a bousculé sa foi. Il a prié Dieu et il a bougé les éléments de la nature. Je dis aux frères bien-aimés, il y a des choses qui ne peuvent pas bouger si tu ne vas pas à la montagne, frère. Pour ramener la pluie, 3 ans et 6 mois de sécheresse, il est allé sur la montagne. Qu'est-ce qui est compliqué pour toi? Va à la montagne. Dans le bien, va à la montagne. La montagne va ôter les barrières afin que la pluie tombe. Tu fais la pluie à la place de la sécheresse. Élie est allé à la montagne. Il a exercé sa foi. Sur la montagne, nous pouvons activer ce qui a été désactivé. Nous pouvons ramener à la vie ce qui a été déclaré mort. Si nous pouvons aller correctement à la montagne, Dieu vous appelle à y aller. Et il agira pour ta famille. Il agira pour ton église. Il agira pour vous-même. Qu'est-ce qui est désactivé? Sur la montagne, si nous avons la foi dans les conditions de Dieu, Dieu peut changer ces éléments. 2 Rois chapitre 1, versets 8 à 10. Ils lui répondirent, c'est un homme vêtu de poils, ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akaz a dit, c'est Élie le Tishbite. Il envoya vers lui un chef de 50, avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne. Et lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Le roi verset 10. Et Élie répondit au chef des 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et les consuma, lui et ses 50 hommes. Amen, amen. Amen, amen. Ce n'est pas avec que Dieu nous demande d'aller à la montagne. Parce que là, Dieu veut changer des choses. Élie, sur le sommet de la montagne, dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende et te consume, toi et tes 50 hommes. Amen, amen. Le Seigneur peut combattre pour toi. Donc, quand je lis ces choses, je comprends qu'il y a des choses où, des fois, nous forçons la carte pour rien. Faisons ce que Dieu dit, voyons ce que Dieu va faire. Fais ce que Dieu dit, vois ce que Dieu va faire. Même lorsque Dieu appela Moïse, pour lui donner les tables de la loi, Dieu appela Moïse sur la montagne. Là, il a reçu les instructions, les recommandations, les orientations sur la direction du peuple d'Israël. Quelle est la pensée de Dieu? Nous pouvons aller à la montagne. La montagne, c'est la source de la bénédiction. La montagne est la source d'inspiration et de révélation. La montagne, c'est la source de force spirituelle. La montagne, c'est la source de victoire au combat. Il est vrai qu'il n'est pas facile la montagne. Il y a un jour, quelqu'un disait, je peux rester du matin au soir sans manger, je ne sens rien. Mais lorsque vous jeûnez, vous sentez que non, c'est compliqué. Où on a dit, parce que lorsque nous allons à la montagne, nous nous sacrifions spirituellement et physiquement.
Et le Seigneur étend sa main pour nous secourir. Nous voulons pendant ce temps de prière que le feu descende, qu'il y ait un bruit, qu'il y ait un mouvement. Mais ceci n'est possible que lorsque nous y allons avec Dieu, tel que le Seigneur le demande, conformément à son plan. Lorsqu'on va sur la montagne, Dieu va vous ouvrir les yeux. Vous allez voir ce que les autres ne voient pas. Moi, je suis en train de voir ce que je ne voyais pas peut-être avant. Mais quand nous sommes allés, je comprends. Et Dieu me révèle des choses qui viendront après. J'ai vu. Parce que la montagne éclaire notre vision. Oui, la montagne éclaire notre audition. Oui, la montagne éclaire notre compréhension. Parce que nous y allons à notre hauteur avec notre Dieu. Et Dieu abandonne tout ce qui est terrestre. Bien-aimé, tu veux voir, tu veux entendre, tu veux comprendre, demeure sur la montagne. Et la gloire de Dieu apparaîtra. Lorsque le Christ, après son ministère, il devrait laisser ses disciples, il est allé sur la montagne. La montagne des Oliviers. Il est parti. Dieu dit, quand Christ reviendra, il va poser encore ses pieds sur la même montagne des Oliviers. Il est important pour nous d'oublier de temps en temps les désirs que nous avons, que nous puissions nous approcher de ce Dieu. Il est temps où l'Église doit voir clair. Il est temps où ta vie puisse sortir des rudiments, de ce qui est ordinaire, de monter avec Dieu et de voir. Et je crois que le temps que tu as pris, tu as de prendre avec Dieu, que les écailles tombent de tes yeux, que les bouchons quittent tes oreilles, que le flou quitte ton cœur, que tu vois, tu n'auras plus à tâtonner. Il y a des données où l'intelligence humaine ne sait pas les saisir. Tu mets ta science et tu ne sais pas comprendre. Même beaucoup de personnes qui ont voulu comprendre certaines réalités seulement par sa compréhension des choses, ils ont commis des erreurs graves. Tu veux éviter des erreurs? Va à la montagne. Moi, j'ai compris, même lorsqu'on grandissait dans notre foi, s'il y a une question compliquée, je vais en prière et jeûne. S'il y a une donnée difficile, je pars en prière et jeûner. Parce que je voulais écouter correctement qu'est-ce que Dieu dit. Ma prière pour nous tous dans notre église, que nous puissions aller avec Dieu. Lorsqu'on aura fini et qu'on va descendre, nous ne serons plus les mêmes. Je crois que nous ne serons plus les mêmes. Il y a des réalités que Dieu va changer, qui va bousculer. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, il y a ces combats qui menacent ta vie. Laisse ça, va à la montagne. Laisse ça, va à la montagne. Dieu va s'en occuper à sa manière. Namona nzambe ko s'occuper na banguna na ngai à sa manière. Namona nzambe ko s'occuper na ba problème na ngai ebele à sa manière. Parce que ngai na matri kaka na ngombe ko luka nzambe, ko belela nzambe. Et en retour, Dieu dit reste là, je m'occupe de tes ennemis, je m'occupe. Il y a des pièges, frère. Mutu azali kolo ya ngomba akomone pas il piège ça. Namona ba piège. Cette nuit encore j'ai vu. Quand j'aurai l'occasion, je vais vous le dire. Celui qui est sur la montagne, il va voir là où est le piège. Il va voir là où ses ennemis sont en train de s'organiser. Il peut entendre la voix. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Parce que je suis là avec Dieu. Et quand tu vas descendre, tu diras, tu as dit ceci. Tu as dit ceci. Bon, tu n'as pas nani mutaye bisiye. Bon, le bien zando kite. Likolo yangomba. Dans le pays Likolo yangomba. Dieu est capable de nous élever. Écoutez, Dieu veut nous élever au-dessus de nos ennemis.
Lorsque tu ne veux pas aller à la montagne, le côté au combatate. Allons-y devant Dieu. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, je vais terminer. Sois concentré pendant ce temps. Parce qu'il y a des données que tu ne comprenais jamais, vous allez les comprendre pendant ce temps ici. Sois concentré pendant ce temps. Vous allez voir ce que le monde prépare contre toi. Moi, j'ai vu, tu peux aussi le voir. Le amen est bien. Dis amen fort. Télémato bon de l'ensemble. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur est très bon. Lorsque nous disons que le Seigneur soutient ceux qu'il aime, il les préserve du danger, il est réellement Dieu. Ce que Dieu m'a fait voir pour me préserver, il peut le faire aussi pour toi. Tu es en train des fois d'avancer comme un mouton. Non, va à la montagne. Dieu t'endra, ça me va te soutenir. Dans l'idée comprendre une chose, ce n'est pas par ta force que tu peux vaincre, mais c'est par ton Dieu. Tu ne peux vaincre que par ton Dieu. Et seul Dieu peut étendre sa main pour te soutenir. Je veux que tu élèves tes mains vers le Seigneur, que tu parles à Dieu. Bénissez ce temps que j'ai avec toi. Bénissez ce temps que j'ai avec toi. J'ai vu des images, même aujourd'hui, et Dieu m'a dit, oui, parce que j'ai vu, tu peux aussi voir. Tu peux aussi comprendre. La pensée de Dieu, que tu t'élèves davantage, que tu regardes ces dieux-là. Lève tes mains vers le Seigneur. Dis au Seigneur, fortifie-moi. Soutenez-moi. Fortifie-moi et soutenez-moi. J'ai 21 jours de prière. Soutenez-moi, Seigneur. Donne-moi le désir de la parole de Dieu. Donne-moi le désir de la prière. Donne-moi le désir de chercher ta face. Ouvre-moi les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour comprendre. Merci Jésus. Exprime-toi devant Dieu. Exprime-toi devant Dieu. Exprime-toi devant le Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi. Tu es Dieu. Merci Seigneur. Ceux qui se sont dressés contre ton peuple, qui se sont dressés contre tes enfants. Toi, tu es Dieu éternel, tu nous soutiens. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bon Dieu là. Mikaba est pas inazambe. Que l'éternel Dieu s'élève pour toi. Merci Jésus, merci Jésus. Gloire à toi Dieu parce que tu es bon. Gloire à toi Dieu parce que tu es merveilleux. Nous nous élevons Dieu, ton nom et ta gloire. Merci Seigneur. C'est toi le Dieu qui nous soutient. Toi le Dieu qui nous fortifie. Merci Jésus. Merci Jésus.
Jésus. Gloire à toi, oh Dieu éternel. C'est toi, oh Dieu, qui nous soutient. C'est toi, oh Dieu, qui élève ta main, Seigneur. Nous rendons grâce à toi. Nous rendons gloire à ton nom, Jésus. Merci, Jésus. Notre Dieu, que ce 21 jours de prière soient des moments de rafraîchissement, soient des moments d'enrichissement, Seigneur, soient des moments bénis par toi, soient des moments que le Seigneur agrée. Dispose, éternel Dieu, ton peuple. Nous voulons rendre gloire à toi, Seigneur Jésus. Ce n'est pas une routine ou une conformité à quoi que ce soit, mais c'est l'expression de notre foi. Parce que notre désir, Dieu, est de te rencontrer. C'est d'élever notre foi. C'est de voir, c'est d'entendre, c'est de comprendre. De voir comment Dieu renverse les barrières, de voir comment Dieu s'exprime. C'est le temps d'inspiration, le temps d'écouter Dieu, de comprendre la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, les plans de Dieu. C'est le temps où les barrières vont tomber, les obstacles vont tomber, les pièges vont tomber dans le nom de Jésus. C'est le temps de guérison, c'est le temps de miracles, c'est le temps de prodiges, c'est le temps de signes, c'est le temps de la foi qui élève le Seigneur. C'est le temps de rafraîchissement spirituel. Béni sois-tu, Jésus, alléluia. Bobaya Sandorokoba, Yoboya Shakaba, Baibekan Brobara Sindorokoba Baba. C'est le temps où tu veux changer quelque chose, Dieu, en tes enfants. Un bruit va se faire entendre. Il y aura un mouvement, notre Dieu, que le monde ne va pas comprendre. Oui, durant ce temps, nous voulons voir ce bruit et voir ce mouvement. Merci Jésus, merci Jésus. Oui, oh Dieu, tu disais aux prophètes, est-ce que ces eaux vont-ils revivre? Il a répondu, Seigneur, tu le sais. Et tu as dit au prophète, prophétise. Il y a eu un bruit, il y a eu un mouvement. Seigneur, nous voulons ce bruit dans la vie de tes enfants. Que les tombeaux lâchent, les sépulcres lâchent, les éléments lâchent. Au nom de Jésus-Christ, et que ta gloire, oh Dieu, apparaisse. Merci Jésus, parce que la pluie va tomber. Alléluia, elle va tomber, Seigneur. Parce que le feu va descendre. Gloire à toi. Elle va descendre, oh Dieu. Parce que des écailles vont tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis ton peuple. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Nous disons Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu.